Globalement, les ressources aquatiques génèrent 15 à 18% des protéines animales pour plus de 4 milliards de personnes dans le monde. Donc c'est vraiment important de savoir comment les gérer. Je suis Anne-Laure Ferchaud, je suis professionnelle de recherche ici à l'Institut de biologie intégrative et des systèmes à l'Université Laval et également membre du RAC Ressources aquatiques Québec. Je suis spécialisée en utilisation de la génomique en application à la conservation de la biodiversité. On a utilisé la génomique chez les turbos et le séquençage de milliers de génomes entiers en fait, pour comprendre toutes les subtilités de cette espèce de façon à faire des recommandations appropriées en termes de gestion de pêche. Le turbo, que l'on appelle aussi le flétan du Groenland, c'est un poisson de fond qui est le deuxième le plus exploité dans toutes les pêcheries du nord-ouest canadien. Ça représente plus de 10 000 tonnes par an qui sont débarquées, donc ça chiffre aussi en milliers de dollars canadiens par an. On parle de 8 000 emplois générés juste par cette exploitation de turbo au Québec, 18 000 à Terre-Neuve. Le turbo se répartit dans tout l'hémisphère nord. Il a une distribution autour du pôle nord, donc circumpolaire. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les populations qui sont situées dans le nord-ouest atlantique. Et puis dernièrement, on a vu que le stock du golfe du Saint-Laurent diminuait. Donc on a de moins en moins de poissons qui débarquent sur les bateaux de pêche. Ça peut être associé à plusieurs raisons, changement climatique, surpêche. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu aller investiguer avec nos différentes approches. Donc notre travail a consisté en fait à ramasser des nageoires sur des poissons qui sont débarqués de pêche commerciale. Pour chaque poisson, on prend un bout de nageoire à partir duquel on est capable d'extraire l'ADN. Et puis après ça, on va aller séquencer, donc lire cet ADN pour tous nos individus. On a eu dans cette étude plus de 1300 individus analysés. Ça va être l'étude de l'ensemble des gènes dans une espèce. On va se concentrer en fait sur cet outil pour trouver des explications à des différences des fois que l'on observe sur des poissons au niveau morphologique, au niveau de leur taux de croissance. Pour le turbo, on avait déjà vu des différences entre populations avec certains traits de caractère et puis la génomique en fait nous permet d'aller cibler les gènes qui peuvent présenter des différences entre populations. Aujourd'hui, on est capable de comprendre quels gènes sont impliqués et quelle fonction biologique vraiment est impliquée. Et en plus, on est capable de les associer à des variables climatiques. La température, l'oxygène, la salinité sont des variables climatiques. Ce qu'on a vu, les régions génomiques qui distinguent les turbos du golfe du Saint-Laurent par rapport à tous les autres turbos dans le nord-ouest atlantique sont majoritairement associées à des variables climatiques. C'est expliqué à plus de 54% par une association avec la température des eaux et le manque d'oxygène aussi. Le tout fait du sens puisque aujourd'hui on sait que les eaux du golfe du Saint-Laurent se réchauffent beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs dans le nord-ouest atlantique. On a aussi une déprivation d'oxygène, donc beaucoup moins d'oxygène dissous qu'ailleurs dans le nord-ouest atlantique. Et cette diminution est là aussi en train de s'accélérer dans le golfe. Ce que l'on observe au niveau physiologique, c'est que ça peut avoir un impact considérable sur les individus turbos, puisque ça impacte directement leur taux de croissance, puis leur métabolisme en général. En plus de ça, il s'ajoute une association avec le nitrate. Et là, on sait que le nitrate est de plus en plus présent dans le golfe et que ça serait potentiellement lié à des eaux issues d'agriculture pour lesquelles on a utilisé des fertilisants. Il y a une étude qui nous a montré que les poissons qui étaient exposés au nitrate devenaient de plus en plus sensibles à l'hypoxie, donc au manque d'oxygène. Donc on sait que nos turbos actuellement dans le golfe du Saint-Laurent sont sensibles au manque d'oxygène puisqu'ils répondent avec leurs gènes. En plus de ça, il y a une réponse au nitrate. Donc ils sont vraiment dans un cercle dont ils vont avoir du mal à sortir. On sait que ce réchauffement climatique-là, malheureusement, va continuer. Ça ne va pas aller en diminuant. Fait qu'ultimement, il va arriver un moment où ces turbos ne vont plus être capables d'avoir cette réponse puis de s'adapter. Il y a des modèles écologiques qui prédisent que le turbo
pourrait être la première espèce à quitter le fleuve du Saint-Laurent d'ici les années 2060-2070. En plus des pertes économiques en fait, qu'on aurait à perdre cette pêcherie dans le golfe du Saint-Laurent, il y aurait aussi des répercussions sur toute la chaîne écologique. L'ensemble de nos travaux et de nos méthodes combinées vont permettre de faire des recommandations scientifiques en termes de gestion des pêches de turbots. Notre recommandation actuelle montre que les turbots du golfe du Saint-Laurent doivent être gérés de façon indépendante au reste du Nord-Ouest Atlantique.